Je l'ai reçu, le nouveau plateau pour la A1. Il y a quelques mois, je dirais presque 4 mois, j'ai publié une vidéo par rapport au problème de plateau de la Bambu Lab A1. Voilà, donc j'avais le choix, soit Bambu Lab me proposait de récupérer ma machine avec un remboursement, ou alors je gardais ma machine et j'attendais qu'il prépare, qu'il fabrique le nouveau plateau avec le nouveau cordon pour éviter les problèmes que certains utilisateurs ont pu rencontrer avec leur A1. Eh bien, ce plateau, je l'ai reçu, alors je l'ai bien reçu il y a bien 15 jours, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant, mais ça y est, je prends le temps, comme promis, pour vous montrer comment démonter votre ancien plateau et monter le nouveau plateau. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, j'ai mon ordinateur, ce qui va me permettre de suivre pas à pas la procédure qu'a mis en place Bambu Lab. C'est une procédure qu'ils ont sur leur site au niveau du support, avec tout l'explicatif de ce qu'il faut faire, sachant que ça peut être, cette procédure peut être utilisée dans le cadre du remplacement du plateau suite aux problèmes qui ont été rencontrés sur le plateau basique, mais ça pourra aussi être utilisé plus tard si jamais un jour vous avez un problème avec votre plateau qui ne chauffe plus, qui a je ne sais quel problème, et que vous devez le remplacer, soit parce que vous en avez acheté un nouveau, soit parce que le support de Bambu Lab vous en envoyez un nouveau pour le remplacer. Petite précision, pendant l'installation, avant de tout remonter, en tout cas si vous avez fait la demande d'échange, il va falloir prendre 3 photos pour prouver que vous avez fait le montage bien comme il faut. Donc pensez-y, je vais le faire moi pendant que je vais faire la procédure, mais n'oubliez pas de faire ces 3 photos pour pouvoir finaliser le ticket qui a été ouvert chez Bambu Lab pour l'échange de votre plateau. Du coup, première chose, bon bah déjà on enlève le plateau. Hop. J'ouvre le paquet. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, on a le nouveau plateau. On va le poser à côté pour l'instant. Hop. Et on a en plus un petit sac avec quelques éléments. On a des vis, des nouveaux petits bouchons silicone. C'est les petits bouchons qu'on voit ici. Et on a un petit bout de scotch. Vous verrez qu'on en a besoin pour caler un câble durant la procédure. Et on a ce truc. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert, on verra pendant la procédure. Hop! En tout cas, c'est un petit peu caoutchouteux. Alors, première chose à faire, on soulève l'axe X pour l'amener tout en haut. Hop! On recule le plateau. Voilà, ça c'est la première chose à faire. On va enlever les petits caches en silicone. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Ok, ça c'est fait. On démonte les vis du plateau. Alors je vous montre juste quelque chose qui a son importance.
Donc ça c'est le nouveau plateau, mais c'est pareil sur l'ancien. Vous voyez au niveau du plateau, vous avez 2 trous par emplacement pour les vis. Donc c'est important de bien voir dans quel trou les vis sont positionnées. Et sur le plateau actuel, c'est en fait positionné sur la partie basse, sur le trou du bas. Quand vous avez le texte dans ce sens-là, à chaque fois c'est au niveau du trou du bas. Voilà, donc si vous voulez que votre plateau après soit bien positionné, il faudra bien faire attention quand on va monter le plateau de mettre les vis au même endroit. Hop, donc on enlève toutes les vis. Ok. Le plateau est démonté. On le pose sur le côté. Et on passe à la suite. Alors après, on nous dit de placer la machine sur le côté. Alors... Évidemment, il faut qu'on fasse attention au plateau. Hop là. Voilà. Ça va me permettre d'accéder au-dessous de la machine. Alors, on me dit d'enlever plusieurs câbles. Leur explication est quand même pas super claire. Ils nous disent de reculer cette partie-là. Donc il faut enlever la vis juste ici pour pouvoir ensuite déplacer ça. Hop. Alors en fait ça permet, quand vous tirez ça, de débrancher le câble USB-C qui est là. Bon, c'était une procédure qu'on avait fait en sens inverse quand on avait monté la machine. Et donc ensuite on débranche le moteur de l'axe Z, ici. Hop, on débranche le moteur de l'axe X, c'est le vert, ici. Et on débranche la caméra. Voilà. Là, on a tout débranché. Maintenant, on va dévisser les 6 vis de ce cache ici. Donc, je vais commencer par les vis du bas. Alors, faites attention à ne pas perdre les vis. Voilà, comme je viens de faire. Ok. Donc voilà, ça nous permet d'accéder à toute cette partie arrière.
Et c'est là qu'on va devoir intervenir pour pouvoir changer le câble. Bon, je pensais qu'on allait démonter que le capot arrière. Pensez-vous, ça aurait été trop facile. Il faut qu'on démonte aussi le capot avant. Donc là, on est parti pour démonter 10 vis. Je suis joie. Je vais enlever cette partie-là. Ah, c'est marrant ça, parce que dans leur explication, est-ce qu'ils nous ont expliqué comment l'enlever? En fait, on passe. Ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, si, ok. En fait, on passe d'une image où on a ça qui est en place à une image où ça s'est enlevé. Il n'explique pas vraiment. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai enlevé. Et voilà. Les 10 vis sont enlevés. Normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, pourquoi ça vient pas? Si, c'est bon. Waouh! Ça vient pas aussi facilement que la partie arrière. C'est quoi ce délire? Allez. Bon, vous avez intérêt à avoir des ongles. Ah la vache! Allez. Ah là va, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ok. Bon, bah ça nous permet de voir l'intérieur de la bête. Donc ici, on a la carte mère, l'alimentation. Et on va venir débrancher le câble du plateau chauffant. Ça se situe ici. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 1 et 2. Ok. Donc, c'est ce câble blanc là et ce câble noir. Il faut les débrancher tous les deux en faisant très attention. Clac. Et clac. Voilà. Et donc ensuite, on débranche le connecteur
qui se situe ici. Voilà. Donc là, normalement, j'ai débranché tout ce qui concerne le lit chauffant. Alors déjà, on voit qu'il y a du scotch là. Hop. Ah oui, ok. En fait, le câble, il passe derrière cette partie plastique, ce pas de vis plastique. Et du coup, il doit y avoir de la glu pour tenir le câble. Donc, il faut tirer doucement pour arriver à, voilà, à décoller le câble. Donc, vous voyez là, j'ai tout qui est bien désolidarisé. Je vais enlever le scotch. Si je peux, je vais le laisser. Ça va peut-être pas être très pratique de le laisser. On verra plus tard. Donc, cette étape-là, c'est fait. Ensuite, il restait encore un câble pour le plateau chauffant. Et ce câble, c'est celui-là. C'est un câble qui mène à la terre. Donc, il faut le dévisser. Faites attention parce qu'il y a une petite rondelle avec la vis. Même deux. Donc ne perdez pas les deux petites rondelles. Hop! Et ben on est tout bon. Ok, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Déjà il faudrait que j'enlève ça. La pièce que j'avais rajoutée. Alors, je comprends pas trop ce qu'ils racontent. Ils nous disent de soulever, de simplement soulever la partie arrière du câble, mais ils nous montrent une autre partie de l'imprimante. Alors, je soulève et je tire. Ils nous disent de soulever puis de pousser. Marche pas leur truc. En tout cas, je peux sortir tous les câbles là. Voilà. Mais n'empêche que je vois pas comment enlever ça. Je comprends pas. Ah, ça y est, ok. Ouais, alors je sais pas trop comment vous expliquer là. J'ai bougé avec, j'ai poussé dessus un peu, et au bout d'un moment, ça s'est déclipsé. Ne me demandez pas comment. C'est arrivé comme ça, alors j'ai pas forcé, hein. J'ai juste vraiment bougé
le câble comme ça, là, et ça a fini par venir. C'est bien parce que dans leur explication, ils disent juste tirer le câble, pousser, hop, ça a l'air de sortir tout seul. Hein. D'un autre côté, c'est juste 2 photos. Donc maintenant, il faut faire sortir les câbles les uns après les autres, le noir, l'autre câble blanc et la terre. Et ben voilà. Et voilà, on a enlevé notre ancien plateau. Alors, est-ce qu'on voit... J'ai fait tomber une vis. Et oui, parce que j'ai laissé les vis dedans, après c'est pas très grave. Hop. De toute façon, les vis du nouveau plateau sont fournies. Alors, est-ce qu'on voit des différences? Bah, écoutez, à part le fait que là on a un câble, enfin le câble caoutchouc en direct, et que là on a une espèce de résille par-dessus. Ils ont changé aussi cette partie noire là, celle qui vient se clipser à l'arrière de la machine avec un nouveau qui est blanc. Mais sinon, à part ça, on voit pas vraiment de différence. Ah si, que je vous montre. Donc sur l'ancien plateau, vous voyez ici, il n'y avait rien. Donc le câble était libre au niveau de son mouvement. Sur le nouveau plateau, on va rajouter cette pièce un peu caoutchouteuse qui va venir maintenir le câble. Voilà. Étape suivante. On en est déjà à une bonne demi-heure. Hein. Ah, c'est original ça. Alors eux, dans leurs étapes, ils refixent d'abord le plateau, donc ils remettent la machine droite pour refixer le plateau. Ensuite, ils la remettent de nouveau sur le côté pour installer le câble. C'est pas très ergonomique, les gars. Moi, je vais d'abord brancher les câbles. Je remettrai la machine droite après pour mettre en place le plateau. Alors, il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un câble tout entortillé. Donc, je pose le plateau comme ceci. Comme ça, quand je vais le récupérer, je vais juste faire une légère torsion comme ça. Alors que si je le pose comme ça, ouais, ça fait aussi une petite torsion. Je pense que c'est pour ça qu'ils font mettre d'abord le plateau, pour être sûr qu'au niveau du câble, il n'y a pas de mauvaise torsion. Ouais. Mais vous voyez, ils disent de remettre la machine droite, mais ça veut dire qu'il faut qu'on cale ce truc-là comme on peut. Enfin, c'est pas super top, moi, je trouve. Hein. Bon, allez, on fait comme ça, à ma manière. Bouh, c'est pas bien. Alors, du coup, on va venir insérer tous les câbles ici. Hop.
Voilà. C'est là qu'il faut bien faire attention au niveau du câble. Si vous prenez votre plateau et que vous le mettez en place, il ne faut pas que le câble vienne faire une boucle. Vous voyez, si jamais il est trop tordu, trop comme ça fait une espèce de boucle là. Et ça, il ne faut pas. Donc, il faut bien tourner le câble de façon... De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, c'est à 180 degrés. Hein. Soit il est comme ça, soit il est complètement comme ça. À cause de la forme de cette partie-là. Donc, vous ne pouvez pas trop vous tromper. À partir du moment où vous avez le câble qui est bien comme ça, quand c'est inséré, c'est que vous êtes bon. Donc, vous pouvez reposer votre plateau. Il n'y a pas de problème. Donc, le câble est inséré. Ensuite, alors, on nous dit de passer les câbles autres que le câble jaune dans cette partie-là pour que ça passe en dessous de cette partie métallique. Je prends mes câbles. Ah, c'est bien, là, ils sont tous les deux noirs. Ah, super! Avant, il y avait un blanc et un noir, là, ils sont tous les deux noirs. Donc, on ne peut pas les différencier. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas d'importance? Peut-être. Alors... Vous voyez, je passe les câbles dans ce trou-là. Et normalement, je dois pouvoir les récupérer de l'autre côté. Et oui, les voilà. Et flûte. J'ai fait tomber toutes mes vis. Alors, si vous voulez avoir un peu de jeu, en fait, vous pliez le câble jaune, vous le mettez dans le trou avec les autres câbles. Ça va vous permettre d'emmener le câble noir plus loin. De toute façon, vous avez suffisamment de longueur avec le câble jaune pour venir le brancher là où il doit se brancher. Et ça va vous permettre d'amener les autres câbles là où il faut. Sinon, vous n'avez pas assez de distance. Ça, c'est encore un truc qu'on ne vous dit pas sur la doc. Ah, voilà. Allez. Hop là. Voilà. Vous voyez, là, du coup, j'ai pas mal de jeu au niveau de mes câbles. Donc, je reviens brancher le premier câble ici. La broche 4 trous, on la branche ici. Et alors après, je suis curieux de voir ce qu'ils disent dans la doc au niveau des deux autres câbles. Ok, donc en fait, on s'en fiche. Alors, je vais quand même faire dans l'ordre dans lequel ils disent. Ça a peut-être son importance. À savoir, d'abord brancher les câbles noirs. Donc d'abord celui du bas. Hop. Ensuite celui du haut. Hop. Ok, donc vous avez bien vu, c'est les deux qui sont au-dessus de ces parties bleues là. Et ensuite, on branche la petite prise blanche là. Clac.
Alors, la partie importante, elle est là. Ce fil, enfin cette série de fils là, il va falloir la remettre comme elle était avant, derrière cette petite excroissance en plastique là qui sert de pas de vis. Il faut le passer derrière comme c'était avant. Hop. Alors ce qui est bien, c'est que normalement, il y avait un petit peu de glu, ça n'a pas dû partir, donc ça permet, vous voyez, ça retient le câble. Mon câble, il est bien passé derrière, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc on va remettre du scotch. Ça aurait été bien qu'ils en parlent avant, parce qu'en fait, le mieux c'est quand même de faire comme ils avaient fait sur l'ancien câblage, à savoir, vous voyez, enrouler les câbles avec le scotch pour ensuite coller le scotch. Donc là, on va faire la même chose. Du coup, je dois encore redébrancher cette partie-là, l'enlever de là où je l'avais remise, j'enlève mon scotch. Ça, c'est la première photo qu'il va falloir faire. Prouver que le câble passe bien derrière et qu'il est bien scotché. C'est important parce qu'en fait, ça évite que ces 3-4 petits câbles qui sont très fins, qui soient coincés et qui risquent d'être sectionnés quand on va replacer le capot, puisque ça passe pas loin d'un pas de vis. Ok. Encore une fois, heureusement que j'ai des ongles. Hop. Allez. On entoure. Tac. Et voilà. Je rebranche. Je passe derrière. Tac. Et je viens coller ici. Voilà. Et là, je prends ma photo. Ok. Première photo, ok. Alors ensuite, bon, maintenant c'est tout simple. On récupère la petite vis avec ces deux petites rondelles et on va venir visser le câble de la terre sur le châssis de la machine ici. Et ça va être la deuxième photo pour prouver qu'on a bien branché notre câble terre sur cette partie métallique de la machine. Voilà. Ok, c'est repéré, c'est ici. De toute façon, c'était le seul endroit où vous aviez un pas de vis et avec cette partie métallique. Deuxième photo à prendre. Hop. Deuxième photo prise. Alors, eh bien, écoutez, maintenant, on remet les capots. C'est parti pour revisser les 16 vis.
Vous imaginez si jamais ça marche pas, faut tout redévisser. Je pense que c'était pas prévu, cette histoire de changement de plateau. C'est un peu long quand même, hein. Je sais pas combien de temps on en est là. Bah presque 1 heure. Ok. Alors ensuite on remet cette partie-là. On rebranche les axes. Donc vous avez ici une étiquette orange. Donc vous branchez sur la prise orange, orange, jaune, comme vous préférez. L'autre qui n'a pas d'étiquette, on le branche sur le vert. On branche celui du haut, c'est la caméra. Hop, et on rebranche. Alors vous replacez cette partie-là, et après vous poussez ce qui branche automatiquement l'USB-C, et on revisse ici. Voilà. Ensuite, on revisse le capot arrière. C'est le cache arrière qui va, je pense, sécuriser le câble. Donc, on place le cache arrière. Hop. Je pousse bien et je ferme. Voilà. Et voilà, tout est revissé. Je vais pouvoir vous montrer l'histoire du câble. Voilà, donc quand votre plateau est en place, votre câble, il faut qu'il soit comme ça. Il ne faut pas que ça... Imaginons que je le mette à l'envers. Vous voyez, si vous vous retrouvez avec votre plateau à l'endroit, avec votre câble qui fait une courbe comme ça, c'est pas valide, et du coup, ils vous diront, quand vous enverrez votre photo, que ça n'est pas bon. Et bien on est parti pour revisser, remettre en place le plateau, et c'est là qu'il va falloir qu'on fasse attention aux vis. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on regarde le sens des écritures, vous avez à chaque fois 2 trous, il va bien falloir mettre la vis, chaque vis dans le trou du bas. Alors, je prends ma vis, hop, je la positionne, et je vais faire ça avec les 4 vis, les mettre en place, trou du bas, et voilà. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait 2 trous à chaque endroit, certainement parce que ce plateau est voué à servir peut-être pour une autre machine, je ne sais pas.
Alors, non, faut bien le positionner. Oh là là, comment est-ce que je suis censé caler tout ça? Ah ok, on a des cales. Ouais. Ouais, ok. Donc amenez votre plateau jusque devant. Comme ça vous permet d'arriver à voir les cales au niveau des pattes métalliques sur lesquelles vous devez les fixer. Ok. Et maintenant, pour finir, on remet les petits tampons en silicone. Hop là. Et maintenant, je vais pouvoir prendre la photo qui prouve que mon câble est bien comme il faut. Et j'aurai mes 3 photos pour valider tout ça. Tac. Et voilà. Alors je crois qu'on n'a pas d'autres informations, pas d'autres choses à faire. La procédure me semble terminée. Alors j'aime beaucoup le petit commentaire une fois qu'ils nous disent qu'on a tout fini. Donc voilà, cette étape conclut votre remplacement de plateau fait par vous-même. Mais prenez note qu'il y a un test à faire qui doit être fait par une personne ayant des compétences en électricité dans les termes de je ne sais pas quoi de l'Europe, EN 50678, ou n'importe quel autre équivalent. Voilà, donc en gros, on nous a dit vous allez pouvoir remplacer votre plateau. Il y a une procédure qui n'est pas très compliquée. Bon, ils ont quand même dit d'aller la voir avant d'accepter de faire le remplacement du plateau. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette petite note de fin de... Alors je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on ait un papier prouvant que, et que si jamais on a un problème d'incendie, on l'a dans l'os parce qu'on n'a pas ce papier prouvant que, je ne sais pas. Donc important pour les utilisateurs européens. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'imprimante a été testée par une personne qui a des compétences en électricité? Et là, ils redisent la même chose. Une fois que ce test a été fait, voilà, cette procédure doit être documentée en accord avec ces standards. Et il y a un formulaire. Super. Eh bien écoutez, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas fait votre boulot, à savoir lire l'intégralité du document, si j'avais lu ça, j'aurais renvoyé ma machine. Et bien du coup, je sais pas trop comment est-ce qu'on est couvert là. Bah écoutez, conclusion au final pas tip top. Ça m'apprendra à pas lire les documents en amont. D'un autre côté, j'avais envie de vous montrer comment changer le plateau. Donc, bon après, j'ai tout branché comme il faut, hein, donc normalement, il n'y a pas de raison. C'est pas la première fois que je branche et que je débranche des choses sur une imprimante, mais c'est vrai que j'ai pas les compétences, ou en tout cas, je ne suis pas déclaré comme étant compétent. Donc, le formulaire, il dit quoi? Ok, en fait, c'est une personne qui dit que
que l'équipement électrique fonctionne comme il faut. Ok. Eh bien écoutez, hein, on s'en passera. Ça sera de ma responsabilité, et puis c'est tout. Du coup, maintenant, il va falloir qu'on fasse un test. On va relancer une procédure de test, vérifier que le plateau monte bien à température, qu'il reste stable. Voilà, ils nous disent vérifier l'installation, on va sur l'écran, on fait monter la température à 40 degrés, on vérifie que ça reste stable, et si c'est le cas, ça veut dire que l'installation est confirmée. Et bien écoutez, on va brancher la machine, et on va tester ça. Ok, ça monte. Première bonne nouvelle, ça chauffe. Maintenant, il va falloir vérifier que ça monte, que ça s'arrête à 40 et que ça reste stable pour être sûr que la sonde de température fonctionne comme il faut. Ok, on arrive. Ça c'est normal, hein, que ça dépasse un petit peu. Ça serait bien que ça s'arrête quand même. Oui. Ça s'arrête à... Non, ça continue à monter. C'est quoi cette histoire? La machine a décidé de me faire peur. C'est bon, elle s'est arrêtée à 48. On attend de voir si ça redescend. Ça redescend. Maintenant qu'on a bien vérifié que le plateau fonctionne, qu'il monte en température et qu'il reste à température constante, bien sûr, comme on a changé un équipement, il faut penser à refaire une calibration de la machine. Donc on va dans maintenance, paramètres maintenance, étalonnage, et on démarre. Moi je fais la totale, hein. Si vous voulez, vous pouvez faire que le nivellement automatique du lit. Moi quand je fais ça, je m'embête pas, je fais la totale. Hop. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de la petite pièce en caoutchouc dont je ne savais pas trop quoi faire? Moi je l'ai mis là, et je pense que ça doit servir comme cale pour éviter, si jamais vous poussez votre machine contre un mur, que le câble ici se retrouve écrasé derrière le mur, si jamais vous n'avez pas branché l'alimentation, enfin voilà. Et un petit timelapse de l'impression d'un Calidragon en 250% pour montrer que la machine fonctionne bien. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, soyez créatifs, bien sûr.